Salut les amis, je m'appelle Bastien. Mon grand-père est décédé l'année dernière. C'était un agent immobilier très prospère. Il était spécialisé dans les propriétés de luxe. C'est comme ça qu'il a construit sa fortune année après année. Il est devenu l'une des personnes les plus riches du pays. Il était aussi connu pour être bourru. Au point que les gens évitaient de le regarder dans les yeux. Je l'ai rarement vu sourire. C'était un homme bon, mais il avait mauvais caractère. Il est devenu encore plus irritable après la mort de ma grand-mère. Il semblait essayer de faire passer la douleur de la perte de sa femme depuis 50 ans sur les gens qui l'entouraient. Mon père a 2 frères. Ils ont chacun un enfant, et sont aussi des garçons. Mon grand-père a donc 3 fils et 3 petits-fils. Il a acheté 4 maisons à côté l'une de l'autre. Il vivait dans l'une d'elles, et ses enfants vivaient dans les autres. On vivait dans la maison la plus proche de mes grands-parents. La première chose que je faisais chaque matin, c'était leur rendre visite. On prenait toujours le petit déjeuner ensemble. On avait un lien particulier. Contrairement à mon grand-père, ma grand-mère était très affectueuse. Elle me disait toujours « Bastien, tu es un bon garçon. Tu es notre petit-fils préféré. Je veux que tu le saches. Ton grand-père ne parle pas de ces choses-là. Mais tu peux être sûr qu'il pense la même chose à propos de toi. » Contrairement à moi, mes cousins n'allaient jamais les voir. Une fois, mon cousin aîné Mathieu a dit « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un de plus odieux que grand-père. Si je le vois dans la rue en rentrant chez moi, je passe par le jardin, juste pour l'éviter. » Mon autre cousin Ben n'aimait pas mon grand-père non plus. Il le disait à ses parents et à moi, dès qu'il en avait l'occasion. Même si mon grand-père était incroyablement riche, la seule chose qu'il a faite pour ses enfants fut de leur donner à chacun une maison. À part ça, il n'a jamais donné d'argent à ses fils. Mais mon père ne s'en est jamais plaint. Il me disait toujours, « Ton grand-père a toujours voulu que ses enfants se débrouillent seuls. Je lui en suis reconnaissant. C'est une bonne chose. » Mes cousins se moquaient du fait que je m'entende avec mes grands-parents. Ils disaient, « Ils nous donnent toujours les mêmes cadeaux pour nos anniversaires. » C'est comme ça qu'on sait que ton léchage de bottes avec grand-père ne fonctionne pas. Ça me dérangeait quand ils disaient des trucs comme ça. Mais j'ai fini par réaliser qu'ils le disaient juste parce qu'ils étaient jaloux de moi. La perspective que mon grand-père me laisse sa fortune les mettait mal à l'aise. En fait, ils en avaient peur. Peu de temps après, mes soupçons sur mes cousins se sont avérés vrais. On a diagnostiqué un cancer du poumon à mon grand-père. J'ai été la première personne à qui il l'a dit. Un matin, je suis allé lui rendre visite. Comme toujours, il avait mauvaise mine. Il n'avait visiblement pas dormi. Il m'a montré ses radios pulmonaires. Je vais bientôt rejoindre ta grand-mère. Je devrais en être heureux, mais en fait, j'ai peur. Est-ce que ça fait de moi un mauvais mari ? Demanda-t-il. Ce jour-là, j'ai vu son côté humain pour la première fois. Ce vieil homme bourru auquel nous étions habitués avait été remplacé par un vieil homme gentil qui avait peur de mourir. Après avoir appris la maladie de mon grand-père, mes cousins ont commencé à lui rendre visite tout le temps. Mathieu, qui avant l'évitait, a commencé à lui rendre visite plusieurs fois par jour. Au début, je pensais qu'ils avaient changé d'attitude parce qu'ils étaient très tristes qu'il soit malade. Mais rapidement, leurs véritables intentions furent dévoilées. Ils voulaient avoir une partie de la fortune de leur grand-père. Un soir, Ben m'a appelé. Il m'a dit « Il faut qu'on parle ». Quand je suis arrivé au café où on devait se voir, Mathieu était là aussi. Je me demandais ce qui se passait. Mathieu s'est directement lancé. « Bastien, est-ce que grand-père a déjà rédigé son testament ? Tu sais comment il va diviser l'héritage ?» J'étais choqué. Ça m'a tellement perturbé. Pendant qu'il luttait contre le cancer, mes cousins en avaient après son argent. J'en ai aucune idée. Et je m'en fiche, ai-je dit. En fait, je trouve ça vraiment étrange que ce soit à ça que vous pensiez. Je ne pense pas que ce soit correct, ai-je poursuivi. Ben m'a dit, bien sûr, t'es pas inquiet toi. Tu as fait tout ce que tu as pu pour t'entendre avec grand-père. Et nous alors ? Comment on va avoir notre argent ? Je n'ai pas aimé la façon dont il parlait. De quoi tu parles ? J'aimais grand-mère et j'aime grand-père. C'est pour ça que j'ai toujours eu une bonne relation avec eux. Mathieu a dit, je suis vraiment curieux de savoir ce que tu pourrais aimer chez grand-père. Tu peux pas nous avoir. On sait ce que t'es en train de faire. Tu crois qu'on est bête ? C'en était trop. Mon grand-père se bat contre une terrible maladie. Je m'en fiche du testament et de l'héritage. Je veux juste qu'il vive le plus longtemps possible. Je me fiche de ce que vous pensez. Vous me faites penser à des vautours, ai-je dit, et je suis parti. J'aurais aimé ne plus jamais revoir leur visage après ça. Malheureusement, ce n'était pas possible.
Je rendais visite à mon grand-père plus souvent maintenant, parce que je voulais passer plus de temps avec lui. Chaque fois que j'allais là-bas, Mathieu ou Ben étaient là. Quand l'un partait, l'autre arrivait. Je ne peux même pas dire à quel point ils étaient hypocrites. Grand-père, je t'ai fait du café. Grand-père, je t'ai apporté un oreiller pour que tu sois à l'aise. Grand-père, tu veux regarder un film? Ils me dégoûtaient. Je savais ce qu'ils étaient en train de faire. Mais je n'allais rien dire de tout ça à mon grand-père. Ce serait tellement injuste de l'accabler avec quelque chose comme ça. En fait, mon grand-père semblait heureux de ce qui se passait. C'était bizarre, mais il discutait toujours avec eux. Je suppose qu'il s'était adouci depuis qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Alors que mes cousins, eux, profitaient de ce changement. Ils étaient évidemment très heureux qu'il les traite bien. Ils étaient maintenant sûrs qu'il les inclurait dans son testament. Et ils avaient probablement commencé à faire des plans sur ce qu'ils allaient faire de l'argent dont ils allaient hériter. Un matin, ce que je craignais est finalement arrivé. J'ai frappé à la porte de mon grand-père. Il n'a pas répondu. J'ai sonné pendant longtemps. Toujours rien. Comme je m'y attendais, j'ai tout de suite su qu'on avait perdu. Le lendemain, mes cousins parlaient déjà d'argent. J'étais juste derrière eux à l'enterrement. Ils n'avaient pas remarqué que j'étais là. Mathieu a dit, le notaire vient d'appeler mon père. Il a dit à toute la famille de venir à son bureau demain. Il va lire le testament de grand-père. Ben a gloussé en disant, yes, demain, on va être riche. Je ne voulais pas aller au bureau du notaire. Je l'ai dit à mon père ce soir-là. Il a mis sa main sur mon épaule et a dit, ton grand-père a demandé au notaire de lire son testament devant toute la famille. Je pense qu'il a donné tout son argent à des œuvres de charité. Tes oncles le pensent aussi. Alors, demain, nous serons là juste par formalité. J'ai accepté d'y aller. En plus, ce serait amusant de voir à quel point mes cousins seraient bouleversés une fois que leur rêve de richesse serait anéanti. Nous étions dans le bureau du notaire tôt le lendemain matin. 3 fils, 3 belles-filles et bien sûr 3 petits-fils. Ben s'est penché vers moi. Il m'a murmuré. Pendant des années, tu as supporté grand-père pour rien. Tu vois, on a atteint le même niveau que toi en seulement 4 mois. Je crois même qu'il nous aimait plus que toi. On le sera dans 1 minute. Quand le notaire a sorti le testament, j'ai regardé Mathieu et Ben. Ils étaient tout excités. Le notaire a commencé à lire le document. Ma chère famille, en ce moment, je suis avec ma femme bien-aimée. Je ne pense pas qu'un vieil homme de mauvaise humeur comme moi vous manquera. Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps avec cette stupide affaire de testament. Rentrons dans le vif du sujet. Vous savez, la vie a été très généreuse avec moi, et j'ai amassé une immense fortune. Mes chers fils, je ne vous ai pas laissé vivre une vie de riche, parce que je voulais vous voir vous débrouiller seul. Vous m'avez bien compris, et avez tout fait tout seul. Je ne pense pas que vous ayez besoin de plus d'argent. Continuez sur votre lancée. Je vous aime beaucoup, vous et mes belles-filles. Après que le notaire ait lu tout ça, j'ai vu mon père et mes oncles sourire. Mon oncle aîné a dit, « Comme on s'y attendait de la part de papa, tu ne nous as pas surpris. Nous t'aimons aussi. Notre cher papa, repose en paix. » Pendant ce temps, Mathieu et Ben retenaient leur souffle, attendant, en silence. Le notaire continuait à lire le testament. Après avoir appris ma maladie, mes chers petits-fils, Mathieu et Ben, se sont souvenus qu'ils avaient en fait un grand-père. Je dois avouer que c'était très divertissant de vous voir vous jeter sur moi pour obtenir une part de l'héritage. Je suppose que vous m'avez pris pour un vieil homme naïf. Évidemment, je n'ai rien dit parce que je sais que je ne suis pas facile à vivre. Je considère que c'est une punition suffisante que vous ayez agi comme si vous m'aimiez bien. Les parents ont commencé à rire quand ils ont entendu ça. La mère de Mathieu a dit « Regarde ces petits diables, nous n'étions même pas au courant, ils en ont après l'héritage. » Mathieu et Ben sont devenus rouges vifs. N'importe quoi, on s'occupait de grand-père parce qu'il était malade, a-t-il dit à tout le monde, mais il savait que c'était complètement faux. On a presque fini, dit le notaire. Et il continua à lire. Et enfin, mon cher petit-fils Bastien, tu as été proche de ta grand-mère et de moi depuis le jour où tu as commencé à marcher. Je sais que je ne t'ai pas accordé assez d'attention, mais tu es un bon garçon. Je sais que tu me pardonneras. Même si je sais que tu nous as aimés sans rien attendre en retour, je veux quand même te faire un cadeau. Quand tu auras 18 ans, je veux que tu utilises la moitié de ma fortune pour créer une fondation et la diriger. Cette fondation devra fournir des bourses aux enfants pauvres et veiller à ce qu'ils reçoivent une bonne éducation. L'autre moitié de ma fortune est à toi. Je n'ai qu'une seule condition. Ne donne rien à Ben et Mathieu pour qu'ils comprennent la leçon. Pour moi, c'était totalement inattendu. J'étais si fier que mon grand-père me confie la responsabilité de diriger une telle organisation. Et je n'aurais pas à travailler grâce à l'argent qu'il m'a laissé. Et donc, je pourrais consacrer tout mon temps à la fondation.
Il va sans dire que ce jour-là a été une énorme déception pour mes cousins. Il leur a fallu beaucoup de temps pour s'en remettre. Maintenant, ils étudient tous les deux pour entrer à l'université. Mon grand-père disait toujours, « Il n'y a pas d'ascenseur qui mène au succès. On ne peut l'atteindre qu'en montant les escaliers pas à pas. » Oui, on ne peut rien gagner facilement en prenant un raccourci. Mon grand-père nous l'a montré d'une manière très efficace. Je me souviens de lui avec gratitude et respect.